Quand on fait un investissement immobilier en Thaïlande, c'est toujours de regarder un petit peu ce qui a été fait dans le passé, essayer d'avoir des informations sur la qualité des constructions. Ce qui est bien avec Menam, c'est que on est à 2 pas des zones touristiques, on n'est pas loin de Fisherman, on n'est pas loin de Boput. On a justement ce luxe tropical, de la vraie nourriture thaï, vivre avec les locaux, on est à 5 minutes de la plage. C'est la vraie Thaïlande en fait qu'on recherche, que des fois est un peu plus difficile à trouver dans les destinations touristiques. Le quartier est sympa, c'est cool, le terrain est beau, on a des beaux palmiers. Les gens ils payent quoi exactement? Parce que là il n'y a rien, il y a de la terre, il y a 3 briques ici. Les gens évidemment ne payent pas le prix de la maison avant que quoi que ce soit ait été fait. Le processus normal c'est juste une réservation pour bloquer le plot d'abord. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez acheté 10 villas, j'ai l'impression que vous avez acheté la moitié de Menam, du quartier de Menam à Koh Samui. Comment c'est possible? Déjà j'ai pas acheté 10 villas moi-même, je n'ai acheté qu'une seule. C'est mon entourage et les collègues avec qui j'investis qui ont acheté les autres. Et ça fait pas la moitié de Menam, quand même pas, mais sur 40 villas, effectivement, il y en a 10 qui sont en gestion. Ouais. On a trouvé une pépite, on s'y est mis à plusieurs et on investit autant qu'on peut. Mais donc, on parle quand même d'une quarantaine de villas sur Menam. Combien ça coûte? Ce serait quoi le budget pour ce type de villa? J'ai déjà fait plusieurs fois des vidéos sur ma chaîne YouTube sur une petite villa que j'avais achetée pour 150 000 à peu près à la fin du Covid, c'est il y a 2 ans, un petit peu plus tard, mais on va dire qu'il y avait encore les effets économiques post-Covid. Ça, c'était 150 000 € à ce moment-là. Depuis, les prix ont augmenté. Ça, c'était la 3e phase de ce promoteur qui a fait un total de 5 phases. Ensuite, il y a eu la 4e phase où elle vendait ses villas à 180, 190, où on a aussi du coup quelques collègues qui ont investi. Et puis, la dernière phase, c'est celle qui est, on va aller voir probablement aujourd'hui, qui est à entre 200 et 210 000 €. Les conversions, faut que, je sais pas les chiffres exacts, mais c'est dans ces eaux-là. Ok. Mais on parle d'une dizaine de villas, il y en a beaucoup, mais c'est complètement illégal pour un étranger d'avoir un terrain ici. Comment ça se passe? C'est illégal, c'est surtout impossible. En fait, c'est impossible, pour un étranger d'acheter. Mais comment ça se passe? Comment il fait pour investir alors? La raison pour laquelle tu m'as dit c'est illégal, c'est parce que bien souvent en ligne, on entend parler des gens qui ouvrent des sociétés bidons. Donc, pour contextualiser très rapidement, un étranger ouvre une société thaïlandaise avec des associés thaïs qui sont en fait juste des porte-noms. Il leur donne 51% des parts, il garde 49%. Ces personnes-là n'ont pas d'implication financière, donc pas d'apport de capital, ne récupèrent pas de dividendes, ne font rien d'autre que mettre leur nom dans une société qui est morte, qui n'a aucune activité, et puis le propriétaire utilise ça, donc l'investisseur étranger, pour acheter le terrain et le mettre sur sa société. C'est un peu débile de faire ça, honnêtement, parce que déjà c'est dans une zone grise et on ne sait pas si c'est légal ou pas, mais aussi parce qu'il n'y a pas de grands avantages à le faire, parce que ça vient juste d'une idée de vouloir être absolument propriétaire du terrain. Alors qu'en fait, quand on fait de l'investissement en tout cas, c'est pas du tout nécessaire. Le truc c'est que ici dans ces villas, on n'est pas propriétaire du terrain, on est seulement propriétaire des bâtiments. Donc je peux être propriétaire d'une villa. La villa qui est juste en face, dont je parlais juste avant, qui est sur ma chaîne YouTube, est à mon nom. Il y a mon nom qui est enregistré dessus. Au Land Office, je suis étranger, la villa est à mon nom. Maintenant, le terrain, tu as plusieurs options. Là-bas, j'ai une co-investisseur Thaï avec qui je m'entends très bien, qui a aussi mis un petit peu de capital et du coup le terrain est simplement à son nom, ça c'est une première option. Pour beaucoup de personnes évidemment on ne peut pas faire comme ça, donc ce qu'on fait c'est qu'en fait on n'achète jamais le terrain. On achète le prix total de la villa et du terrain au promoteur. Le promoteur du coup on est lié par un contrat de vente avec ce promoteur et puis le terrain donc du coup reste au nom du promoteur, nous on achète juste la maison et puis en fait on a un contrat avec ça s'appelle un MOU, c'est un document supplémentaire qui détaille le fait qu'on est lié par un contrat de vente avec le promoteur et que si un jour je revends la villa à quelqu'un d'autre, la personne peut acheter directement le terrain si elle veut en société, ça c'est plus mon problème. Si elle veut l'acheter avec sa femme thaï, son mari thaï ou peu importe, quelqu'un de thaï dans la famille, c'est comme elle veut. Mais dans tous les cas, en fait, ce que ça évite, c'est juste le problème de dévalorisation parce que comme tu le sais, la longueur maximale d'un lease, donc d'une location en Thaïlande, c'est 30 ans. Donc si vous avez un lease de 30 ans, au bout de 20 ans, admettons, il reste que 10 ans sur ta villa elle se dévalorise. Alors que si tu es lié par un contrat de vente et que tu as le droit de revendre la villa avec le terrain du promoteur vers le futur investisseur, tu n'as pas le problème de la dévalorisation. Donc on ne fait pas de transfert, on évite énormément de taxes, on évite énormément de frais de transfert de manière 100% légale. Donc oui, tu peux acheter une villa en Thaïlande, tu peux juste pas mettre ton nom sur un terrain, mais ça n'empêche absolument pas de faire de l'investissement, sinon on ne serait pas ici. Et ça n'empêche pas d'être rentable. En fait, le but, c'est d'être rentable. Le but, c'est d'être rentable, à 100%. Donc, ça n'empêche pas la rentabilité. Et pour éviter un petit peu de faire des grosses conneries, etc., parce qu'on entend beaucoup de villas qui ne sont pas conformes, pas dans les normes, etc., est-ce que vous avez fait une due diligence?
et Ouais, bien sûr. correctement? Bien sûr, c'est une très bonne question. Une due diligence, donc c'est une vérification complète de la part d'un avocat. Un état des lieux, une étude de marché, j'en sais rien. Pas étude de marché, mais état des lieux, ouais, c'est une bonne Ouais, c'est façon ça. de le dire. Un état des En gros, lieux. regarder que le terrain soit légal, qu'il n'y ait pas de litige dessus, qu'il n'ait pas été utilisé comme gage d'hypothèque, qu'il ait accès à la route publique, tout ce genre de choses. Oui, Fait tous les aspects légaux autour d'une maison, parce que t'as pas envie d'acheter un produit illégal ou un produit à problème. On le fait vérifier par un avocat. J'ai mon avocat à qui je fais parfaitement confiance, qui s'occupe de ça. Et en fait, il me remet une brochure avec tous les résultats qu'il trouve. Et donc, évidemment, on fait toujours cette due diligence qui nous coûte à peu près 1 000 € en amont. Et puis après, une fois que la due diligence est OK, on va de l'avant. d'accord. Et maintenant, au niveau de la villa qui va être construite, comment tu as trouvé le promoteur et comment tu peux être sûr de lui faire confiance? Est-ce que ça va pas être à la moitié du chantier, il va arrêter ou quoi que ce soit? Est-ce qu'au niveau de la délivrabilité, comment tu peux t'assurer que ça va être délivré correctement? C'est aussi une très bonne question. Déjà, le promoteur, c'est des amis simplement qui nous l'ont présenté, des amis Thaï, Taille. et qui nous ont dit viens voir, il y a un petit projet sympa, etc. Donc je suis venu ici, je sais pas, il y a un peu plus que 2 ans, je crois. J'avais vu, ouais, c'était un peu plus que 2 ans. Je suis venu voir des constructions, puis il y avait déjà des villas terminées, etc. Puis c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour cette promoteur, c'est une dame, la patronne, qui en fait avait déjà une bonne partie de ses terrains qui lui appartenaient, qui construisait des maisons dessus, puis qui les vendait villa par villa, complètement off-market. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est jamais allée en ligne. Elle n'a jamais eu un département marketing, elle n'a jamais ouvert de bureau. Oui. Enfin, elle a des bureaux dans sa maison, comme c'est très simple. Et moi, je suis toujours à la recherche en fait de ces promoteurs qui ne font pas de marketing, qui dépensent pas de budget ad, qui n'ont pas des équipes qui font de la promotion en ligne partout, qui payent des commissions à tous les agents à tout va, parce que ceux-là, forcément, ont beaucoup plus de coûts, donc vendent leur villa beaucoup plus cher. Alors qu'elle, c'est que du local, via les contacts, etc., qu'elle a vendu toutes ses maisons en offrant des super prix, vu qu'elle n'a pas trop de dépenses. Et c'est exactement le genre de truc qu'on cherche quand on est investisseur, donc un coup de cœur direct. Et après, on a fait toute l'analyse qu'il a fallu faire jusqu'à acheter cette première villa. Et puis après, ça a amené beaucoup de personnes autour de moi à faire pareil. Mais pour répondre à ta deuxième question, à quel point est-ce que c'est risqué? Comme tu l'as justement mentionné, on a fait une due diligence. Oui. Mais après, il y a aussi voir ce que le promoteur a déjà fait. Regarde, C'est vrai. on est dans une des villas du C'est vrai, promoteur c'est vrai. où j'habite aujourd'hui. Et donc maintenant, il y a ces autres villas qui sont en cours de construction, qui sont sur la phase 4, qui est presque terminée, sur la phase 5. Si tu veux, je t'emmène sur la phase 4, on peut aller voir un chantier ensemble. Oui. Et c'est évidemment C'est ça. un élément ultra important avant de faire confiance à un promoteur. J'aime pas faire confiance à des nouveaux promoteurs, même si c'est pas cool. Je préfère qu'ils aient de l'ancienneté et du portfolio. Donc allons voir le chantier, comme C'est ça on ça. regarde un peu ce que le promoteur fait avant d'investir. C'est ça. Et ça serait cool justement d'aller voir celles qui ont été faites dans les phases précédentes et puis le terrain sur lequel va se développer la phase 5 en fait. Les phases précédentes, elles sont louées, à part celle-ci. Ouais. À part celle-ci qui est louée par Ok. moi, mais on peut directement aller sur Ok. le chantier. On y va maintenant? Ouais, c'est bon, parti. c'est parti. Ok, du coup là on arrive sur un projet qui a été fait exactement par le même promoteur dont on parlait. Et C'est ça. Ouais. Du coup, je vais te montrer un petit peu à quoi ressemble le chantier de ce promoteur en Top. question. Le but, c'est toujours quand on fait un investissement immobilier en Thaïlande, ou ailleurs, mais c'est toujours de regarder un petit peu ce qui a été fait dans le passé, essayer d'avoir des informations sur la qualité des constructions. Donc ça, j'ai fait inspecter par un professionnel de la construction. Et puis voir en fait si ça a été livré à temps, si les plans ont été respectés, les délais ont été respectés. Et donc, je vais vous faire un tout petit tour du chantier juste pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est venu regarder aussi une construction qui nous donne une idée de ce à quoi on va s'attendre en fait quand on achète un nouveau produit chez le même promoteur. C'est parti. Ok, donc on va pas trop s'attarder ici longtemps. Le but, c'est juste de montrer la démarche. Donc typiquement, quand vous voulez investir dans un bien immobilier en Thaïlande, ce qu'il faut faire, c'est trouver un projet comme ça. Et puis après, venir regarder la qualité des constructions avec un expert. Et puis surtout, ici, en l'occurrence, je connais bien le propriétaire. Donc je sais où il en est avec le paiement et avec la construction et je sais que les délais ont été respectés. Mais si vous avez la possibilité en fait de trouver quelqu'un qui a déjà investi avec ce promoteur et de lui poser les questions si les délais ont été respectés, si les matériaux qui étaient prévus ont été respectés, si tout en fait simplement c'est bien passé pour cette personne, avoir un retour d'expérience, ça permet de savoir à quoi on va s'attendre après. Et puis en fait aussi, vu que bien souvent ces promoteurs qui font plusieurs phases pour éviter de dépenser des fortunes en frais d'architecture et en frais d'ingénierie, réutilisent les mêmes plans. Donc en fait, ça vous permet aussi de vous projeter sur une maison qui à la base est sur plan, en voyant ce que ça ressemble dans la réalité, puis vous balader à l'intérieur, peut-être identifier quelques défauts, par exemple des endroits où il n'y a pas assez de lumière, par exemple il y a des endroits où il n'y a pas assez d'espace, peut-être qu'on pourrait rajouter une salle de bain ou quelque chose, et donc faire une petite visite, et comme ça après vous êtes chaud à savoir exactement ce que vous allez négocier, ce que vous voulez changer, et surtout est-ce que vous pouvez faire confiance au promoteur. On retourne au bureau? allez c'est parti. Ok, du coup Cyril, je viens de voir phase 4.
Mais au niveau de la phase 5, c'est quoi? Il n'y a rien, elle est où la phase 5? On y retourne, c'est un terrain. Du coup, Vas-y, tu vas je te monter. Mais c'est super joli ici, on est où exactement? On est toujours en train de se balader dans les petites routes de Menam. En fait, c'est mon petit coin de paradis. Il y a plein de petites routes ici qui connectent les rues entre les autres. Donc, qui connectent les seuils, on dit. Les seuils 1, 2, 3, 4. Là, on arrive sur seuil 4. Et en fait, c'est vrai que c'est génial, Menam, parce que comme tu vois, la majorité des gens qu'on croise ici, enfin pour l'instant, tous les gens qu'on a croisés sont thaïs. C'est très tropical, Très végétal. local. Regarde, On a un buffalo, un vrai thaï. un vrai thaï qui a c'est des locaux, quoi. son animal de compagnie, c'est un buffalo. Et il y a des petits restaurants un peu partout. Alors là, tout de suite, on est dans une zone un peu plus verte, mais tu peux voir là, par exemple. C'est très joli. Regarde à gauche, il y a les petits restaurants thaï où les locaux cuisinent. Ouais, c'est très beau. Et c'est vrai que c'est une ambiance en fait qui est assez unique. C'est ce qu'on cherche en Thaïlande. D'ailleurs, j'espère que ta vidéo va pas faire trop de vues parce que j'aimerais pas que ça change et qu'il y ait des milliers de personnes qui arrivent ici. Et là, c'est les Mama Shop, tu vois, c'est ce qui remplace le 7-Eleven. C'est des locaux qui vendent tout ce dont tu peux avoir besoin. Très joli ça. Et puis en fait, ce qui est bien avec Menam, c'est que on est à 2 pas finalement des zones touristiques. On n'est pas loin de Fisherman, on n'est pas loin de Boput. C'est juste un petit quart d'heure de route, mais on a justement ce luxe tropical, cette ambiance bananier cocotier avec des thaïs partout, de la vraie nourriture thaï, vivre avec les locaux. On est à 5 minutes de la plage. La plage est juste magnifique. Et regarde, il y a tous les petits coins comme ça. Tu peux manger dans les bungalows. C'est la vraie Thaïlande en fait qu'on recherche, que des fois est un peu plus difficile à trouver dans les destinations touristiques. On a le soleil avec nous, ça c'est incroyable, mais ça c'est toute l'année je pense. Encore quelques petites minutes et tu peux vraiment passer partout pour rejoindre. Là, on peut aller par là, il y a toutes les autres rues, même tous les chemins en fait connectent les rues les unes avec les autres. On n'a pas besoin de passer par la route principale, la main road, où ça bouchonne un peu. Donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu es mon guide touristique. Tu décris tellement bien les choses, mais c'est parce que ça fait longtemps que tu es ici. J'habite ici aussi, ça, oui. Enfin. On voit que tu connais vraiment le quartier, mais ça me fait rire parce que je me dis je suis avec mon guide touristique. Un petit projet de très joli ici. C'est vrai que c'est très local, c'est ce qu'on recherche. Ouais, c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Comme tu peux le voir là, c'est vraiment comme quand tu sors de Bangkok et que tu vas dans les petites villes au nord. Alors, c'est à gauche. Et tu vois, les gens ils mettent des plantes devant leur maison. Regarde là, t'as un barbier, t'as un coiffeur. Juste après, t'as un petit restaurant. Ici, tu viens manger ton pad kapao. C'est le meilleur pad kapao que tu peux manger. Et ça te coûte 60 bahts, quoi, 1,50 €. Les petits cocotiers, ça c'est le garagiste du coin qui répare les voitures de tout le monde. Les gens habitent le long de la route, tu vois. C'est les chiens de Samui qui dorment sur la route. Parce que les gens sont tellement gentils ici, c'est les bouddhistes, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de vol, il n'y a rien. On ferme jamais les portes à clé. C'est vraiment un bel endroit. Et d'ailleurs là, on arrive gentiment vers ma promotion, qui est juste là-bas. Exactement. Mais je ne vais pas en faire la publicité, surtout pas dans cette vidéo, parce qu'il n'y a pas de villa à vendre. Donc je ne sais pas si c'est utile que je te montre ça. Je veux dire, c'est le terrain sur lequel tu as acheté une villa, quoi. Non, c'est le terrain sur lequel je fais construire des villas, mais ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Et comme je disais, le projet est déjà vendu, etc. Donc on ne s'attarde pas là-dessus. Ok, nous voilà au terrain du coup. Ils préparent déjà un petit peu les murs, on est vraiment au tout début. Et toujours ambiance Menam, quoi. Je te laisse admirer le paysage. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment l'ambiance qu'on cherche, les cocotiers partout, un peu de vue sur les montagnes. Bon, une mini je vois même un bout de mer là-bas. Ouais, après c'est... Mais est-ce que c'est une vue mer ou est-ce que c'est on voit la mer? Je dirais plutôt on voit la mer. Mais le quartier est sympa, c'est cool, le terrain est beau, on a des beaux palmiers. Mais les gens, ils payent quoi exactement? Parce que là, il n'y a rien, il y a de la terre, il y a 3 briques ici. Donc ils payent quoi les gens en fait? C'est une bonne question. Les gens évidemment ne payent pas le prix de la maison avant que quoi que ce soit ait été fait. Ah, d'accord. Le processus normal, c'est une réservation. Juste une réservation pour bloquer le plot d'abord. Ça donne 30 jours pour faire une due diligence. Et après, il y a un premier dépôt de 30% qui sert au promoteur de financer l'entièreté de la structure. Et en fait, à partir de là, chaque paiement que le client fait, c'est en fait ce que le promoteur a déjà construit. Donc la structure est terminée, on paye pour la structure. Ensuite, il y a une autre partie des constructions qui sont faites, on paye pour cette autre partie des constructions. Et en fait, au fur et à mesure que le promoteur livre, l'investisseur achète. Comme ça, si jamais le promoteur, d'un coup, il arrête son chantier au milieu des travaux, on n'a payé que la moitié de la villa et au moins, on peut faire terminer la villa par quelqu'un d'autre. C'est une double protection. Alors évidemment, on ne part pas de ce principe, mais on paye uniquement au fur et à mesure. Donc en fait, la construction totale de la villa prend entre 8 et 10 mois et les paiements sont étalés entre 8 et 10 mois au fur et à mesure que la construction avance. Donc c'est pas demain tu mets le cash. Donc là en fait c'est simple, les investisseurs à l'heure actuelle
n'ont mis que 500 000 bahts pour réserver les villas, ce qui est équivalent à, je crois, à peu près 13 000 euros. 13 000. Et là, ils ont 30-45 jours pour faire les due diligence qui sont en train d'être faites avant de faire un premier paiement qui va démarrer le chantier. Ok, Voilà cool. tout. Et puis au final, tu parlais du fait que si le promoteur ne finit pas la construction, évidemment on ne part pas de ce principe, au moins il y a une double protection. C'est ça. Mais au final, on part du principe aussi qu'on est sur la phase 5. Il y a Exact. 4 phases avant dans lesquelles vous avez investi, tu as investi. Ça s'est toujours bien passé, donc encore une fois, ce scénario est improbable. Oui, voilà, je parle comme un parano parce que Et j'aime pour bien être- oui, tu Vaut mieux anticipes être les trop scénarios. prudent, on n'est jamais trop prudent, ça c'est sûr. Mais non, évidemment qu'on est, on est très confiant, on est très proche de ce promoteur. Puis en fait, avec toutes les villas qu'on a achetées chez ce promoteur, on a monté une société de gestion aussi pour faire de la location à court terme sur ces villas de manière légale et le faire ensemble pour faire des économies d'échelle aussi. Et puis en fait, même ce promoteur a une société de nettoyage à qui on a donné l'exclusivité sur la gestion de nos villas. On a engagé une partie de son staff. On a vraiment une relation en fait qui est win-win, si tu veux ce que je veux dire. Donc on est proche, on connaît bien la personne. La personne a beaucoup d'actifs, elle travaille en nom propre, donc elle est très solvable. Et comme je te dis, on a un bon retour d'expérience avec elle. Donc c'est pour ça aussi qu'on a acheté autant de villas, parce que non seulement c'est pas cher, la rentabilité est exceptionnelle, mais aussi on a une relation de confiance forte avec cette personne. Et c'est ce qui est indispensable pour faire un investissement immobilier en Thaïlande. Bon, je pense que c'est tout. Cette vidéo aurait été claire pour ceux qui nous regardent. Je ne sais pas si tu veux peut-être ajouter quelque chose. Écoute, je pense que c'est bon. Le but c'est vraiment de donner un peu, on va dire, une guideline à peut-être certaines personnes qui ont envie d'investir, de se faire un peu une idée de quelle est la bonne façon de faire les choses, comment se renseigner sur un promoteur pour pas se mettre dans la haine, bien sûr. Donc j'espère que cette vidéo sera utile à des personnes. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, évidemment ça soutient le partage qu'on fait sur YouTube. Et puis si vous voulez rentrer en contact, il y a un formulaire dans la description. N'hésitez pas à le remplir et puis je reviendrai à vous rapidement si vous avez des questions ou si vous avez quoi que ce soit qui peut être intéressant à partager. Et ça me fait toujours plaisir de rencontrer des personnes qui font la même chose que nous en Thaïlande. C'est à plusieurs qu'on va plus vite et qu'on va plus loin aussi. C'est comme ça qu'on a aussi pu faire toutes ces acquisitions avec ce promoteur grâce à des rencontres que j'ai aussi fait, entre autres grâce à YouTube. Donc n'hésitez pas à entrer en contact. Le lien est dans la description. Mettez un petit commentaire, je réponds à toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente journée. Puis merci beaucoup Brian pour l'idée de la vidéo, Merci pour filmer à toi. la vidéo et pour tout Salut. ça. Ciao, ciao. Ciao, ciao.